Bonjour, bienvenue sur StudioPath et bon tuto. Bien le bonjour à tout le monde. Et bien comme vous pouvez le constater, le personnage est terminé. Avant de commencer, nous allons faire un petit rappel. Ce personnage a été fait avec des traits vectoriels. Vous voyez bien le calque ici, c'est un calque de vecteur. Si nous allons voir plus près, vous savez que dans Clip Studio Paint, les traits vectoriels sont étrangement pixelisés. Je vais vous faire un trait sur un calque de pixels. Je prends ma plume, je le mets à côté, et vous voyez qu'on dirait vraiment la même chose. Maintenant, nous allons aller dans Édition, changer la résolution de l'image. Je vais la faire de 100 cm sur 70, et nous allons voir ce qui se passe. Lorsque je grandis mon trait vectoriel, donc sur ce calque, eh bien vous voyez bien que le trait s'est affiné, mais que c'est toujours des pixels. Mais le trait est beaucoup plus fin que le calque de pixels ici. Et en plus, le trait noir du calque de pixels est devenu, vous voyez, un petit peu flouté sur les côtés. Donc il y a bien une différence entre le trait vectoriel et le trait pixelisé. Toutefois, dans Clip Studio Paint, c'est vraiment bien fait. On peut mélanger les calques de vecteurs et les calques de pixels. On revient à un format de 21 sur 14 cm et vous voyez toujours que le trait de pixel et le trait de vecteur se ressemblent. Bien, maintenant, ce que nous allons faire, c'est les aplats. Pour faire les aplats, je vais créer un nouveau calque de vecteur ici, et je le mets en rouge pour bien le distinguer des autres. Voyons ce qu'il se passe lorsque je vais chercher le pot de peinture et que j'essaie de remplir. Eh bien, ça ne marche pas, parce que c'est un calque de vecteur. Si je vais sur mon calque de pixels, je vais chercher mon jaune, mon seau, eh bien ça marche. Je fais CTRL-Z, je retourne sur mon calque de vecteur et j'aimerais bien faire des aplats vectoriels. Je vais essayer avec le dégradé, eh bien ça ne marche pas non plus. Allons voir maintenant dans les outils de mise en couleur ou de dessin. J'essaye avec la plume. Je vais aller chercher une plus grande taille. Eh bien, ça m'a l'air de marcher. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Essayons le crayon. Ça marche également. Le pinceau, ça marche. L'aérographe, ça marche aussi. Toutefois, si je vais chercher les outils ici de vecteur, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, vous allez voir tout simplement que ce n'est pas un aplat, ce sont des lignes vectorielles que je peux changer à ma guise. Je ne fais pas vraiment du remplissage comme avec le seau. Donc je vais effacer ces traits, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les utiliser dans le calque de vecteur. Ce que je pourrais faire éventuellement, c'est aller chercher la sélection pour pouvoir mettre en couleur une surface. Regardez bien ce qui se passe, je crée une sélection, je vais sur mon calque de pixels, si je prends mon seau, eh bien ça marche, je les sélectionne. Maintenant, si je veux le faire sur mon calque de vecteur, voyons ce qui se passe, je vais dessus, c'est une bonne nouvelle, la sélection est toujours là. Je vais chercher ma plume, puisque je ne sais ni prendre mon seau, ni prendre mon dégradé, et je passe dessus. Ça a l'air de marcher. Maintenant, si je lâche, ça ne marche pas. Nous ne savons pas remplir une sélection avec un trait vectoriel. Il suffit d'aller voir tout près une sélection, regardez, c'est fait pour sélectionner des pixels, et pas du vecteur.
Donc nous allons devoir trouver une solution pour mettre en couleur notre personnage. Je désélectionne et je vais tout simplement utiliser le calque de pixels pour faire tous mes aplats, puisque je peux le faire dans Clip Studio Paint. Et mon calque de vecteur, je vais l'éliminer. Je vais supprimer le cercle ici. Et donc je vais pouvoir faire mes aplats sur mon personnage. Donc nous allons dans le pot de peinture. Et je vous invite à faire attention ici. Nous allons essayer de jouer avec le calque de pixels et de vecteurs. Regardez bien ici. Si vous mettez la mise à l'échelle de la zone à 0, dans la propriété de l'outil du pot de peinture, je remplis ma surface, je vais aller demander de changer la taille de l'image. Donc je fais édition, changer la résolution de l'image, je vais la mettre de 100 sur 70, je fais OK, et je vais aller voir tout près. Regardez bien, comme vous pouvez le constater ici, le trait vectoriel a changé de forme pour devenir un trait beaucoup plus lisse. Par contre, le calque de pixels, lui, n'a pas changé. Vous voyez, les pixels sont devenus de gros pixels. Et lorsque je superpose les deux, je suis ennuyé parce que j'ai des petits trous blancs en fait. Pour éviter cela, je vais faire CTRL-Z. Je vais retirer encore une fois le jaune de ma surface. Et ce que je vais faire, c'est retourner dans mon seau, ici. Je vais changer ma mise à l'échelle de la zone. Je vais la mettre à 2. Et je vais remplir ma forme. Comme ça, regardez, si je vais voir dans mon calque de vecteurs, si je change l'opacité, par exemple, je la mets à ici à 50. Regardez ici, mon pixel est sous mon trait vectoriel. Il est en dessous. Donc, lorsque je vais aller l'agrandir, je vais dans Édition, je vais dans Changer la résolution de l'image, je la remets à 100 sur 70, je fais OK, et je vais aller voir de plus près ce qui se passe. Je prends ma loupe, regardez, l'aplat de jaune pixelisé se glisse sous le trait noir vectoriel. Donc ici, je vais le mettre complètement en noir, et regardez maintenant, mon trait est vraiment nickel. Tout est bien propre. Maintenant, je vous invite évidemment à bien vérifier les fins traits. Je reviens au petit format, je retourne dans mon calque de pixels, je remplis, je vais bien vérifier que je ne vais pas trop loin dans le trait noir, et je vais dire que je vais remplir le visage également. Voilà, et je regarde effectivement que tout est bien dans le trait noir. Ici, regardez, si je fais disparaître mon trait de vecteur, je vous conseille de décocher l'anti-crénelage pour que votre trait soit bien net. Parce que si vous l'avez en anti-crénelage, le trait va être flou et ça va faire un trait un peu plus épais. Comme ça, lorsque je vais changer la résolution, je vais dans Édition, je fais changer la résolution de l'image, je la mets à 100 sur 70, je fais OK, et je retourne voir de plus près le résultat. Je vais tout près, voilà. Regardez, les escaliers sont dans le trait vectoriel. Tous les gros pixels se glissent en dessous. Donc si je remets mon trait ici
en noir au niveau de l'opacité, eh bien, le trait vectoriel cache le trait pixelisé. Et ça me donne vraiment un bon résultat. Regardez, nous sommes sur un format de 1 mètre sur 70. Si je me rapproche, mon trait est bien lisse, bien net, mes traits de couleur également. Donc maintenant, je vais pouvoir faire mes aplats rapidement, comme dans mon premier tuto qui s'appelle Colorisation 1. Je vais faire tous mes aplats dans mon calque de pixels et je garderai quand même une qualité vectorielle. Je vais terminer tous mes aplats et je reviens vers vous dans le chapitre suivant. Je vous dis bon amusement, bon travail, à bientôt et merci.